Coucou à tous, j'espère que ça va pour vous. Vous voyez, je reviens là comme je suis pas dans mon endroit en fait, mais c'est un endroit qui me donne envie de faire des petites vidéos, des petites guidances. Et comme hier en fait, le thème était des êtres qui étaient destinés, j'ai eu envie, je me suis dit que c'était une bonne idée en fait de faire ça, de tirer une carte pour savoir le thème de la guidance. Comme ça vous parle ou ça vous parle pas tout de suite. Et aujourd'hui, j'ai eu la percée. Donc là, pour moi, ce que ça m'évoque, ça va nous parler de personnes qui sont en plein éveil, en plein réveil, et surtout qui sont en train de faire exploser les barrières dans leur monde, dans leur vie, pour laisser parler leur cœur. Donc déjà, prenez voilà, ce qui parle ou ce qui parle pas. Maintenant, on va aller en savoir plus par rapport à ça, mais en tout cas, on a des personnes qui sont en train même de se rebeller, de se réveiller, de briser les chaînes en quelque sorte. Il n'y a pas de chaîne, hein, mais pour moi, au-delà de briser les chaînes, c'est-à-dire c'est des personnes qui sont en train de se révéler à elles-mêmes, de se réveiller à elles-mêmes. Vraiment, il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose. Pour certains, il peut y avoir une idée d'implosion, alors pas d'implosion, mais d'explosion. Parce qu'il y a des choses qui ont été contenues pendant très longtemps. C'est des personnes qui ont dû cacher leurs émotions, camoufler, enfouir leurs émotions. Et c'est comme si tout d'un coup, la cocotte minute, elle était trop sous pression et ça explose. En fait, les personnes se réveillent à elles-mêmes et vont faire des changements nécessaires dans leur existence. Hein, parce que là, c'est assez brutal, c'est assez violent. C'est comme si on faisait voler en éclats tout et n'importe quoi. Genre. On va voir avec l'oracle de la sagesse. Merci à Cécile qui m'a dit dans les commentaires hier. Ok, on a l'observateur. Alors ça va un peu à l'encontre, là l'énergie, je vais en prendre une deuxième. Parce que là c'est comme si... fait tomber les masques. Je comprends pas trop l'observateur. Ah, j'ai un truc qui me vient par rapport à ça. En fait, on avait des personnes qui étaient dans l'observation des autres, des émotions des autres, des comportements des autres, de la vie des autres, qui pouvaient peut-être même faire très attention aux autres beaucoup plus qu'à elles-mêmes. Sauf que là, elles sont sur un œuf et qu'elles ne voyaient pas en fait elles avaient besoin de naître, de renaître. C'est des personnes qui pouvaient être un peu dans un mood sacrificiel en fait, de toujours être prêt à aider les autres, à soutenir les autres, à leur rapporter de l'aide, à leur rapporter un soutien, une attention, de l'affection, du temps. Et ces personnes, en fait, elles sont en train de réaliser, elles ont réalisé, ça se fait ou ça va se faire, mais très rapidement, qu'en fait, il y avait une idée de... en fait, comment dire, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que là, c'est comme si elles prenaient conscience qu'elles étaient dans un mode sacrificiel, ou en tout cas qu'elles s'étaient beaucoup oubliées, en fait, dans les histoires qu'elles ont vécues, dans l'histoire, dans les situations, dans leurs relations amicales, familiales, professionnelles, amoureuses, etc. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus, mais voilà, tout ça. Et qu'en fait, elles sont amenées à se rendre compte qu'elles portaient des masques pour être aimées, des masques pour être sous couvert, voilà, d'aider les autres, d'observer les autres. Elles se sont oubliées, elles sont en train de s'en rendre compte. Il y a quelque chose qui les rappelle, qui les rattrape. Peut-être qu'il y a un événement, peut-être qu'il y a quelque chose qui les met en lumière, peut-être que c'est rien du tout et simplement les énergies qui amènent à ça. En tout cas, on a des personnes qui sont en train de se rendre compte aussi donc du toc qu'il y avait derrière ça en fait, déjà de leur manière, de l'énergie qui n'était pas juste dans laquelle elles mettaient les choses, puisqu'elles étaient en train de mettre les choses pour qu'on s'occupe d'elles, pour on leur fasse attention, pour qu'on les aime, pour qu'elles, comment dire, qu'elles, euh, qu'elles se dédouanent du sentiment de culpabilité. Il y a vraiment une idée qui peut être là aussi, voilà, de se sentir quelqu'un de bien, parce qu'en fait, on se sent plutôt quelqu'un de coupable assez facilement dans la vie.
ou alors qu'on a besoin de mériter l'amour des autres, l'attention des autres, qu'il faut vraiment faire des choses, peut-être aussi par des conditionnements où on leur a appris euh, à, euh, à faire, voilà, comment dire, à faire passer les autres avant, en fait, quelque part, hein. Il y a une idée un peu comme ça. Et il peut y avoir aussi une idée en plus pour certains de se rendre compte que l'or, la richesse, le bien-être n'est pas forcément là où on le croit, n'est pas forcément dans un confort euh, financier, ou en tout cas dans des apparences confortables, mais qu'il y a des choses qui sont bien plus précieuses que cela. Il y a vraiment des prises de conscience fortes, énormes, immenses, puissantes, qui sont là, qui font voler en éclats leur monde. Et on a des personnes qui sont en train de prendre conscience qu'elles ont aussi besoin de recevoir. Que une relation, ça se fait dans le donner, ça se fait dans le recevoir. Et qu'il y avait des équilibres dans leur vie, dans tous les domaines, dans toute leur manière de fonctionner, de faire jusque-là. Et il y a une révélation, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose de très fort, de très violent qui est là pour ces personnes et qui vont... c'est une vérité qui est mise en face, ils peuvent, et on ne peut plus faire autrement, hein. Il y a vraiment des choses qui vont voler, hein, qui vont voler en éclats. La vérité, elle est là. Ces personnes, elles ne peuvent plus faire autrement. Je vais demander un peu plus de précision par rapport à la prise de conscience. C'est comme si en fait, il n'y a pas forcément de... alors il peut y avoir pour certains, certaines, un événement qui a peut-être été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est possible. La pression, le degré de pression supérieur qui fait péter la marmite, qui fait péter la cocotte minute. Mais ça peut être aussi très doux, quelque chose de très... comme je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être les énergies qui amènent à ça. Là, c'est un peu ce à quoi ça me fait penser, c'est-à-dire des personnes qui sont en train d'être rappelées par leur âme, simplement, par leur créativité, par leur cœur, par ce qui se passe à l'intérieur. On peut avoir aussi des gens qui ont fait un burn-out ou qui sont au bord d'un burn-out et qui se rendent compte que ça n'a aucun sens ce qu'elles sont en train de faire dans leur activité, de vivre ou dans leur vie tout court, mais où elles ont porté beaucoup trop de charges trop lourdes pour elles et qu'en fait ça leur appartenait pas et qu'il y en a marre quoi en fait. En tout cas, on a quelque chose qui peut être aussi très doux dans l'énergie qui est amenée pour leur montrer que l'abondance est ailleurs et qu'elle commence par elle, par s'occuper d'elle, ces personnes, et arrêter de focaliser sur les autres et de sacrifier toute leur de sacrifier toutes leurs énergies aux autres. Je vais en redemander une avec l'eau chaude arosène. Qu'est-ce qui arrive là très prochainement pour ces personnes? Le changement. Voilà, le ou les changements, je dirais, parce que là, c'est vraiment des gros bouleversements pour ces personnes, c'est des prises de conscience. Je vous dis, moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est à ressentir que ces personnes, c'est dans tous les domaines de leur vie, c'est une manière de faire, c'est une manière de fonctionner qu'elles n'avaient pas vue, qu'elles trouvaient normale jusque-là, qu'elles trouvaient juste jusque-là. Et qui prennent conscience, d'un claquement de doigts, d'une prise de conscience que c'est complètement faux, que c'est complètement erroné, que c'était pas une vibration qui était juste non plus, que c'était pas forcément être dans le don par le cœur, mais c'était être dans le don par la peur, c'était être dans le don pour attendre quelque chose derrière. Et que là, et qu'en plus, elles s'oubliaient là-dedans, et qu'elles aussi, elles ont véritablement besoin de recevoir, et pas de recevoir en quémandant parce qu'elles ont donné d'abord, mais recevoir dans un échange fluide, normal, quelque chose qui leur est dû quelque part, dans une relation où on donne et où on reçoit, simplement sans avoir besoin de mériter qu'on vous donne, mais dans la pure relation, en fait, hein, d'amour, de bien-être, comment dire, de juste équilibre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour ces personnes? Qu'est-ce qu'elles ressentent actuellement avec l'oracle de la magie de la Terre? Hop là. On a activation, hein. Il y a vraiment une énergie qui est là, qui est forte, qui est puissante, qui pousse au portillon, hein. Il y a vraiment
C'est des personnes qui sont poussées. Je vous dis, il y a vraiment une idée d'énergie naturelle déjà qui les emmène à ça, hein. Je pense qu'il y a des transformations qui ont besoin d'être actées actuellement et les énergies poussent et là, elles ressentent vraiment. D'ailleurs, c'est marrant, ça me frissonne tout partout là, ça me frissonne dans les jambes comme si, allez hop, maintenant on met du mouvement, on met de l'action, on se réveille. J'ai à nouveau la notion là, vous voyez, dans le corps de quelqu'un qui se réveille. C'est comme si le corps, il avait été en léthargie, il avait été endormi, un peu anesthésié comme ça. Et vous voyez que le sang se remet à circuler, que l'énergie, elle repart et que la personne, elle se rend compte elle a un potentiel, qu'elle a des muscles pour avancer, qu'elle a des jambes pour avancer, qu'elle peut faire ses pas pour y aller maintenant et qu'il est temps de se bouger, quoi. Il peut y avoir des personnes qui étaient vraiment, j'ai le mot léthargie qui revient. Il y avait une idée de léthargie. On était dans une certaine léthargie. Et puis voilà. Et là, on y va, hein. Il y a beaucoup la notion d'abondance, hein, qui ressort, je trouve. Là, cette carte, elle me fait penser à ça, d'abondance et de créativité. Ça ressort, pour moi, c'est redondant. Cette carte, elle fait très abondance et créativité pour moi. Et on a la joie, on a la fête, on célèbre. Et c'est aussi la danse, vous voyez, c'est la notion de reprendre le mouvement après la léthargie. C'est-à-dire, on était un peu anesthésié. Euh, oui, vraiment léthargique. Et là, on réactive les muscles, on réactive le corps, on réactive la vie, en fait, hein, simplement. Ben, simplement, c'est pas toujours évident. Qu'est-ce qui. Alors, du coup, je sais pas si c'est à vous que ça parle, si ça parle à quelqu'un à qui vous pensez, mais en tout cas, on va voir quelle va être peut-être la prochaine énergie, l'action qui peut être mise pour ces personnes. C'est drôle. Ça, c'est marrant. Donc, il y a des personnes, c'est drôle, je parle que de ça, comme ça. Et après, je vous dis, bah, c'est peut-être une personne à laquelle vous pensez. Et là, on a bientôt une nouvelle lune, je crois. J'ai entendu qu'il y avait le 25, je ne sais même pas on est le combien, on est le 22. Donc voilà, bon, il y a une idée de nouvelle lune. Peut-être que pour certains, ça vous parlera là. Peut-être que pour certains, il y a des rendez-vous qui sont prévus ce jour-là ou juste aux alentours de ça. Il y a des retrouvailles qui peuvent être prévues là. Mais on a quelqu'un en fait qui a pu peut-être. Alors moi cette carte là je l'adore. Pour moi elle me fait penser vraiment aux amoureux. Elle me fait penser. Je crois que c'est ma carte préférée de ce jeu. Elle me fait penser un peu euh, au lien d'âme, pardon, je perds la boule. Et vous voyez quelque part le moment où un jour on finit toujours par se retrouver. Cette carte, elle m'évoque ça, moi, hein. C'est un peu, voilà, et là, vous voyez, on regarde dans la même direction. Donc pour certains, peut-être qu'il y avait une attente par rapport à quelqu'un qui était dans une situation qui ne lui convenait pas, mais qui lui allait quand même, hein, qui lui allait bien quand même. Et peut-être qu'il y a maintenant une promesse, on met en mouvement pour aller vers ces promesses qu'on a faites ou qu'on a faites par les âmes, par exemple. Vous voyez, c'est pas forcément, on s'est promis plein de choses, mais quelque chose, pour moi, c'est la promesse des âmes, ça, vous voyez, c'est la promesse des âmes amoureuses, quelque part, de se retrouver. On va en savoir plus avec le tarot. Qu'est-ce que ces personnes sont en train traverser émotionnellement. Voilà, on a un réveil, on a vraiment cette idée de sortir des embûches, hein. On a quelqu'un qui, j'ai à nouveau l'idée de la léthargie qui était vraiment présente. On pouvait avoir des personnes qui se sentaient bloquées et là qui retrouvent une lueur d'espoir, qui retrouvent leur flamme intérieure, hein. Pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. Elles vont avancer à l'énergie de feu, de leur feu intérieur en fait, hein. C'est comme si elles retrouvaient le chemin aussi. Moi, c'est un peu ça l'idée. Là, on a du contrôle. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ce contrôle? Peut-être que c'est des personnes qui essaient de contrôler. J'ai pas l'impression. L'impératrice. Hop là. À l'envers. Ce que je ressens un petit peu là, alors attendez, je vais en mettre une. Il va peut-être y avoir un petit peu de difficulté quand même pour ces personnes. On va leur donner du fil à retordre. Un peu. C'est plutôt des femmes qui vont leur donner du fil à retordre. Mais on a quand même
un but, un objectif qui veut être atteint. On a des personnes qui vont garder en fait une lueur d'espoir, qui vont avancer maintenant avec de toute façon cette prise de conscience qu'elles ont eue et sur laquelle elles ne pourront pas revenir du tout et qu'elles n'auront d'ailleurs pas du tout envie de revenir dessus. C'est trop éclatant, ça fait presque mal aux yeux de vérité. Donc non, maintenant c'est vraiment retrouver son feu intérieur. On peut avoir une idée pour certains d'avoir un peu de blocage dans la matière à cause d'une femme. Voilà, donc après ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. On peut avoir des gens dans le milieu familial qui vont être un peu amenés à être bloqués dans la matière parce que on aura une femme qui sera très contrôlante. Ça peut être dans le travail, ça peut être prenez chacun comme ça vous parle. Hum, il peut y avoir femme et fille d'ailleurs hein, aussi. On peut prendre ça aussi comme ça. Euh, et on peut avoir l'idée, moi j'ai un peu l'idée quand même de quelqu'un qui peut être. Alors ça c'est plus dans l'idée de personnes qui voudraient quitter un relationnel, un milieu familial relationnel, où on va leur mettre quand même des bâtons dans les roues. C'est comme si ces personnes elles se rendaient compte aussi euh, que les personnes qu'elles côtoyaient, plutôt énergie féminine, euh, déjà c'était pas satisfaisant en fait, hein, ça c'est sûr. Et je pense que voilà, il y a une idée d'insatisfaction qui va se mettre encore plus en lumière, de se rendre compte aussi, pardon, de tous les efforts qui ont été fournis, et pour voir en fait des personnes qui sont euh, des situations qui sont vraiment pas satisfaisantes malgré tous les efforts qui ont été fournis. Euh, Il y a une idée de plus vouloir construire quoi que ce soit dans cette idée. Ouais. Euh, On peut avoir des personnes qui se rendent compte en fait qu'elles étaient en dépendance affective et qu'en fait elles se sont contentées de situations dans lesquelles elles étaient où elles fournissaient beaucoup d'efforts pour au final un résultat très très modeste, très limité. Il peut y avoir j'ai le mot rancœur, rancune qui viennent aussi. On peut avoir cette idée-là de quelqu'un qui se rend compte en fait que homme ou femme, hein, a agi, même si là j'ai un peu plus une notion d'homme quelque part, mais bon, c'est par rapport à des femmes en tout cas, une notion d'avoir fait des mauvais choix en fait, et de s'être brûlé les ailes, mais brûler les ailes ou brûler les pattes plutôt, mais on a quelqu'un, qu'est-ce qu'on a comme évolution? On a quelqu'un qui va qui s'en va, hein. Il y a le fou, on reprend de la légèreté, on va vers de nouveaux objectifs, on se lâche. Je vais en voir encore une là dans l'énergie, mais on a quelqu'un qui se libère de toute façon avec le fou, on a quelqu'un qui va reprendre son envol, hein, et qui sait même pas si c'est volé, mais il va y aller. Donc on a vraiment quelque chose comme ça, mais il va y avoir un petit peu de friction dans la matière, il va y avoir des déceptions aussi, j'entends, des je pense qu'il va y avoir de la déception pour cette personne par rapport au fait de se rendre compte de tous les efforts qu'elle a fournis pour d'autres, notamment dans ce domaine familial, sentimental, si c'est le cas, ou ça peut être dans le travail aussi, hein, prenez, hein, finalement ça peut être dans tout domaine, hein, je dis, voilà, c'est même, ça peut vraiment être dans tout domaine, et de se rendre compte que on a fourni beaucoup d'efforts, jusqu'à s'en cramer le temps, la santé presque, hein, vraiment, il y a une idée aussi comme ça. Parce que, alors, dépendance affective ou dépendance au fait de devoir prouver aux autres que on est méritant, qu'on peut être aimé, qu'on est aimable, et se rendre compte finalement qu'en fait c'était du flan. Et que c'est très insatisfaisant, que le résultat est vraiment pas à la hauteur de tous les efforts qui ont été fournis, mais c'est une belle leçon de vie parce que ce n'est pas on n'achète pas le résultat des autres par des efforts surhumains, par du sacrifice. Ça fait partie de la leçon de vie pour comprendre justement qu'on est amené à l'équilibre, qu'il y a besoin d'un équilibre relationnel et que c'est pas quelqu'un qui fait tout, qui porte tout et l'autre ou les autres qui regardent, hein, presque, et qui en plus ne se satisfont pas des efforts fournis. Mais on peut avoir
pour cette personne, quel que soit le domaine, même si on peut le ressentir un peu plus au niveau familial, sentimental, il y aura un peu de bâton dans les roues pour cette personne. Le chemin va pas lui être facilité parce qu'on a une énergie féminine qui peut d'ailleurs avoir l'air plutôt sympathique, qui a l'air douce et compagnie, et qui en fait est très contrôlante derrière et ne se satisfait pas de ce qui a été fourni. Hein. Il y a une idée quand même je ressens un peu ça d'avoir été... c'est un peu fort parce que je mets la main et j'ai l'impression que j'entends broyer, mais non, en tout cas d'avoir été quand même... ça me fait un peu penser à... vous voyez, on peut dire il y a le boa qui vient entourer ses proies. Mais on peut aussi avoir, ça me fait aussi penser à l'araignée qui se retrouve... vous voyez, non, l'insecte qui se retrouve au milieu de la toile d'araignée, qui se laisse, qui se fait entouré par la toile en fait, et qui est prisonnier comme ça. En fait, il y a une idée un petit peu comme ça. Je vais en demander une dernière pour voir qu'est-ce qui arrive de positif, j'espère. Mais c'est quoi l'issue en fait prochaine? Ouais, alors bon, l'issue prochaine, on a quelqu'un. Alors là, on peut aussi avoir l'idée. Je suis désolée, c'est un peu foutoir, je trouve. Ça part un peu dans plusieurs sens. J'avais l'idée tout à l'heure, je l'ai oublié. On peut avoir quelqu'un malgré tout, parce que je trouvais que c'était assez contradictoire les énergies. On a quelqu'un là qui voit les choses et qui veut faire voler en éclats les choses. On peut avoir des gens qui vont prendre un petit peu patience, qui vont peut-être attendre un petit peu. On a des gens qui ont peut-être peur aussi de perdre au niveau financier. Mais ce qu'on a aussi, là, au niveau observation, je ressens, on peut avoir une personne contrôlante, justement, comme cette femme, comme je vous disais, et qui en veut pour son argent, quelque part. Donc bon, ça c'est pas très gai. Donc il y a quand même de la difficulté. Hein, il peut y avoir de la difficulté par rapport à du financier et par rapport au fait, justement, de vouloir conserver aussi... pas que financier forcément, mais de vouloir conserver un certain statut, un certain confort, une certaine façon, et de garder pour soi, c'est encore une énergie où en fait on prend mais on ne donne pas. Bon, quelle issue pour cette personne qui a cette nouvelle vision, qui est en train de prendre conscience, qui va prendre conscience, suivre le courant. On a quelqu'un qui va en tout cas lâcher, vous voyez, on a même le contraire entre ça, c'est quelqu'un qui de toute façon va lâcher peut-être même au niveau matériel des choses où il ou elle n'aurait pas lâché encore les derniers mois, mais avec une prise de conscience comme ça, il y a l'idée d'être fatigué, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais plus, j'avais l'idée d'un burn-out pour certains, donc on peut avoir vraiment l'idée de maintenant de ne plus avoir envie de lutter, et même pour des bouts de chandelle, hein, pour des économies de bouts de chandelle. Je suis en train de me dire, j'ai une expression avec chandelle, j'entendais 36 chandelles, non, c'est des bouts de chandelle. Eh ben, qu'est-ce que je vous disais? La personne, elle est arrivée à l'épuisement. Hein. Donc en même temps, il y a cette énergie de force, de compréhension, mais c'est parce que, voilà, on a été au bout et on se rend compte que ça ne porte pas ses fruits. Mais il y a quelque chose, il y a une énergie qui est en plus là, qui vient impulser à cette personne une énergie nouvelle et une compréhension des choses qu'elle avait peut-être pas, qu'elle avait sous son nez depuis plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années, qu'elle n'avait pas compris. Plusieurs années, plus que plusieurs mois d'ailleurs. L'issue pour cette personne... Bon, on a une guérison, hein. De toute façon, et une sagesse, vous voyez. C'est quelqu'un de toute façon qui est en train de comprendre beaucoup de choses et qui est en train de guérir au niveau de son cœur aussi. Parce que c'est quelqu'un qui pouvait ne pas penser avoir le droit de mériter simplement qu'on lui donne de l'amour, qu'on lui donne de l'attention, qu'on lui donne du respect. Ça m'émeut beaucoup là, ce que je ressens. Waouh. Et qui croyait qu'elle avait besoin, cette personne, de toujours apporter à l'autre, aux autres, pour pouvoir recevoir même un minimum d'attention en échange. Et en fait, c'est quelqu'un qui est en train de... Il y a une grande sagesse qui est en train de se faire. Il peut y avoir de la tristesse aussi. Hein. Il y a une expression dans le regard de cet homme qui est assez bluffante, assez émouvante. Carrément émouvante même. Et là, je ressens aussi la fatigue là, dans ce visage, dans ses yeux. C'est quelqu'un qui a vu passer la vie en fait et qui se rend compte en fait que waouh et qui se rend compte en fait
il y a de la tristesse, hein. Il y a de la tristesse d'avoir laissé passer certaines choses, certaines occasions dans sa vie euh, pour pouvoir être aimé, pour pouvoir mériter, pour se donner l'impression, pour se donner, voilà, pour avoir la sensation d'avoir le droit d'exister. C'est fort. Et cette personne, elle est en train de comprendre qu'elle n'avait pas besoin d'acquérir le droit d'exister, en fait. Il y a de la lassitude, il y a quand même une tristesse qui est là, hein, d'avoir, c'est fou l'expression qu'ils ont fait à cet homme-là. Il y a l'idée d'avoir peut-être perdu du temps, même s'il n'y a pas de temps qui a été perdu en réalité, parce que l'expérience, elle avait besoin d'être faite. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui peut avoir des regrets, hein. Il peut y avoir une idée de regret aussi, mais par rapport à ce qui a été donné, par rapport à l'énergie qui a été donnée, par rapport au temps perdu, à ne pas avoir compris que cette personne, elle avait le droit d'exister simplement, elle n'avait pas à chercher à mériter le droit d'exister. Donc on a des personnes qui peut-être aussi, depuis leur enfance, ont eu cette sensation, pour certains peut-être des enfants qui n'ont pas, des personnes qui n'étaient pas désirées par exemple, vous voyez. Il peut y avoir cette idée-là des enfants surprises ou des enfants qui n'étaient pas désirés, enfin voilà, vous voyez ce genre de choses. Et qui fait que toute leur vie derrière, elles ont comme essayé d'expier le fait d'être en vie, quoi. Il y a un peu une idée, c'est horrible, c'est horrible. Mais c'est un peu ça, c'est vraiment l'idée de comme si elles avaient expié la faute d'être en vie et puis ou alors qu'elles devaient montrer, prouver qu'elles étaient dignes d'être en vie et d'exister. C'est fort, fort, fort. Donc, mais il y a une guérison qui se fait, il y a une guérison profonde du cœur qui va se faire par rapport à ça. Et ces personnes, de toute façon, vont aller vers autre chose de beaucoup plus léger et de bien plus véridique et authentique pour elles. Voilà, je pense que ma guidance a duré longtemps. Ouah, 26 minutes, énorme. Je voulais pas que ça dure si longtemps, mais bon, c'est comme ça. Voilà, n'hésitez pas, voilà, à commenter si ça vous parle, si ça résonne en vous. C'est là pour voilà, pouvoir vous accompagner. Je suis très contente parce que la guidance précédente, j'ai eu énormément de retours, alors dans les commentaires, mais énormément de retours en privé, sur Instagram, sur mes réseaux, où on est venu me dire que c'était quelque chose qui avait résonné, pardon, qui avait résonné beaucoup. Il y a énormément de personnes qui sont entrées en résonance très profonde avec cette guidance d'hier, avec les messages sur le transgénérationnel. Si vous ne l'avez pas écouté et que ça vous attire quand je vous en parle, n'hésitez pas à aller voir. Je pensais pas, parce que c'était quand même un message très particulier. Et en fait, c'est vraiment rentré très profond chez certaines personnes. Voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous. Passez une belle soirée. Je vous dis à très bientôt.